Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Moi, c'est Julien, donc je suis le batteur d'Amir, du coup. Et puis, je suis aussi triathlète. Et je pense être on va dire, la marche qui a, on va dire, mis Amir au triathlon. Le premier pas. Et voilà, donc je fais beaucoup de sport, pas mal de vélo aussi, donc de l'ultracyclisme, et puis beaucoup de courses à pied, et puis un peu de trail, tout ça, quoi. Tout ce qui tourne. La journée bien remplie. Voilà. Bon, moi, je vais me présenter, mais avant tout, j'aimerais dire que Julien est beaucoup plus modeste que ce que j'imaginais dans sa description, parce que premièrement, batteur d'Amir, entre autres, parce qu'il est batteur de plein d'autres groupes, plein d'autres... Il me fait des infidélités, mais je le pardonne. C'est juste qu'il est doué et hyper actif. À part ça, c'est pas... Je pense que je suis le mec qui a peut-être aidé à donner... Il est humble. En vrai, sans lui, j'aurais jamais fait du triathlon. Sans lui, j'aurais jamais pensé que ce soit viable et qu'on peut en sortir vivant et même renforcé. Donc il m'a accompagné avec, bien évidemment, le soutien de notre coach en commun qui s'appelle Teddy Dudiac et qu'on embrasse, qui est coach et kinésithérapeute. Donc, il aide pour l'effort, il aide pour le réconfort. Moi, je me présente quand même, je suis complètement oublié. Je m'appelle Amir, je suis chanteur, un tout petit peu triathlète, et ça je le dis pas avec de la fausse modestie, c'est juste que je fais ça en parallèle de plein d'activités et ça me remplit de bonheur et puis ça me motive surtout à faire du sport, ce qui s'avère être un paramètre fondamental pour les carrières de chanteurs d'aujourd'hui qui sont faites vraiment de manière concrète des carrières de sportifs de haut niveau, avec les déplacements, avec le manque de sommeil, avec la performance qu'on doit livrer sur scène, avec les sollicitations multiples à longueur de journée par, d'une part, la prod, le boulot, etc., mais aussi par les fans. On se retrouve à devoir avoir suffisamment d'énergie pour livrer tout ça et le livrer avec authenticité. Et à mon sens, le fait de faire du sport à côté de tout ça, de se défouler là-dedans, de se rajouter de l'énergie, de la vivacité, aide énormément dans ce process. Donc, je pense que je suis devenu meilleur chanteur grâce au sport et donc indirectement grâce à Julien. Il y a beaucoup de tentations aussi en termes d'hygiène. C'est plus compliqué quand on est loin de ses bases, j'imagine, de pouvoir se tenir à une hygiène un peu plus drastique. Tu as raison. Ouais, bah évidemment. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on capte que de toute façon, boire une bière, boire 10 bières, le lendemain, t'es pas enclin à t'entraîner ou à être très productif, aussi bien dans le sport que sur une journée de travail. Donc effectivement, c'est vrai que le sport favorise ça, ouais. C'est vrai dans la musique, mais pas que d'ailleurs. C'est vrai un peu dans tous les métiers. Au bout de 10 sûr. bières, je pense que le bureau le lendemain, c'est pas joli. Non, mais nous, on est typiquement l'équipe de tournée qui a pas la vie de rockstar du tout, quoi. Vraiment, bon, on a quelques mini plaisirs quand même, mais on n'est pas encore tous tout à fait du vegan, chocolat, ce genre de choses. 9 heures par nuit et tout, mais on est quand même assez cool, assez calme, assez sain dans notre mode de vie. Julien, c'est celui qui donne le ton, évidemment, et on n'a pas encore son niveau, mais voilà, c'est une tournée sage, tu vois. Et je pense que sans cette hygiène de vie commune à toute l'équipe de scène, on n'aurait pas pu faire aujourd'hui près de 300 concerts en très peu de temps. Et qui dit concert dit toute une journée de préparation, plus des heures et des heures de voyage, parfois dans la nuit. Il faut réussir à tenir physiquement et moralement tout ça, mentalement. Et je pense que le fait d'avoir quand même à côté de ça un mode de vie sans excès, ou en tout cas pas énormément d'excès, nous équilibre et nous permet d'y parvenir. Je saute un peu là dans le temps sur mes questions, mais justement, est-ce que c'est quelque chose que tu mesurais ou que vous mesuriez au début de la tournée, ou est-ce que c'est ce truc dont tu as pris conscience là, de l'importance d'avoir une hygiène de vie physique? C'est devenu incontournable finalement, mais ça s'est dessiné au gré des concerts où tu as compris que il fallait... Il y a une notion d'adaptation, très clairement, bien sûr. De toute façon, c'est une question de survie par la suite. Si on a envie d'être là, et je pense qu'on a tous très très envie de vivre ce truc-là parce qu'on adore, et puis on s'en est rendu compte à quel point c'est vital pour nous dans la période où les concerts étaient interdits. Là, on sort d'une période triste et frustrante, mais en tout cas, oui, si on a envie d'être là, il faut évidemment se ménager et penser en long terme, quoi. C'est une course de fond et
Faites finisher. Voilà. Je pense même qu'au-delà de ça, c'est vrai que nous, on est derrière nos instrus, donc on peut, entre guillemets, faire un peu la blague, même si la veille on a fait la fête, ça peut passer. Mais c'est vrai que par exemple, Amir, son instrument, c'est sa voix, et il est complètement tributaire et de la fatigue, et de ce qu'il peut manger, boire, etc. Et du coup, lui, plus qu'un autre, je pense qu'il doit vraiment faire beaucoup plus attention que nous, quoi. Nous, si on prend froid, c'est pas très grave. On fait que jouer le lendemain. Lui, si il va s'entraîner juste en t-shirt en plein mois d'hiver, ça va être complexe, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses quand même à penser de son côté plus que du nôtre.